qui nous permet de te connaître, de connaître ta volonté, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, pour toutes les personnes qui sont ici présentes, ces personnes qui mettent leur espoir en toi, qui ont mis leur foi en toi, Seigneur Dieu. Je te remercie en ton Fils Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, je vais faire continuer la prédication que j'ai faite sur l'évangile de Marc. Marc, on avait déjà discuté sur l'aspect que Marc a une présentation un peu comme un journaliste pour présenter l'avènement de Jésus-Christ. C'est un peu comme un journaliste qui nous présente. Évidemment, derrière Marc, c'est Pierre. Marc, c'était évidemment un peu considéré comme le secrétaire de Pierre. Puis on a vu dans l'évangile de Marc, dans le début, que Marc, il tourne pas autour du pot, il présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté pour lui, c'est le Fils de Dieu. Alors, sous cet aspect-là, on aurait commencé à étudier, à savoir que Jésus est Dieu comme tel. C'est Dieu. Puis on a regardé aussi l'aspect pour comprendre la triunité de Dieu, la Trinité de Dieu, qui est quelque chose d'un peu incompréhensible. Il faut garder à l'esprit que le domaine spirituel est au-dessus de la raison humaine. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais qu'on doit accepter à ce moment-là. C'est le cheminement qu'on doit faire dans la foi. Se tourner vers la foi qui nous laisse la possibilité à ce moment-là d'être en relation, en communion avec Dieu. Il ne faut pas oublier que c'est une relation qu'on a à développer avec Dieu. L'être humain a perdu cette espèce de relation avec Dieu, avec le péché originel, le mauvais choix que l'humanité a fait de se détourner et d'abandonner. Et la dernière fois que j'ai fait une prédication, j'avais dit que je reviendrais sur l'aspect de l'autorité. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ça ne sera pas une prédication très longue, mais pour porter l'accent sur l'importance de l'autorité. C'est essentiel parce que quand on va continuer à étudier dans l'évangile de Marc, on va voir le combat qui existe dans l'humanité, le combat contre l'autorité de Dieu. Alors la première chose, c'est de mentionner qu'il y a une seule et unique autorité. C'est l'autorité divine. Même s'il y a des rebelles dans le monde présentement, l'autorité de Dieu est là présente. Il faut regarder les autorités qui sont mises sur la terre comme étant mises en place par Dieu. Même si, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un juge qui est là pour l'autorité civile, instituer une justice, c'est la volonté de Dieu qui en soit ici. Même si le juge comme tel serait un athée, un incroyant, il est un outil dans les mains de Dieu, qu'il veuille ou non. Alors, il faut toujours garder à l'esprit, comme croyant, comme chrétien, qu'on doit respecter les autorités qui sont en place. J'ai toujours l'idée de la conduite automobile, les affiches qui nous disent 100 km/h, qu'on doit, c'est une autorité à respecter. Comme croyant, on devrait devoir respecter les limites de vitesse. Bon, je sais bien qu'il y a quelque chose en nous qui va à l'encontre de ça, puis c'est justement le point que je veux démarquer aujourd'hui, faire une différence sur deux aspects de péché. Il y a l'aspect de la rébellion, la rébellion, et le péché qui est une espèce de chicotement de pas pouvoir, ah non, aujourd'hui ça ne tente pas, ah ben là, je suis pressé. C'est pas qu'on a à cœur d'être rebelle, mais c'est dans notre nature d'être naturellement rebelle. Mais être rebelle et se rebeller contre l'autorité de Dieu, c'est deux aspects absolument incontournables. Alors, c'est le point avant de continuer dans l'évangile de Marc. Je sais que j'étais rendu à la partie de lorsque Jean, par exemple, après que Jean ait eu été livré. Alors, c'est dans Marc, chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu en disant,
Alors, c'est chapitre 1, versets 14 et 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On ne voit pas l'importance de ces deux petits versets-là qui sont pourtant absolument essentiels. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a trois aspects ici qui sont importants. Le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire quoi? C'est que toute l'humanité va être soumise à un moment donné parce que l'attitude rebelle, à un moment donné, ça va arrêter. OK? Ça va être l'autorité de Dieu établie unilatéralement dans l'humanité. OK? Alors, c'est le royaume de Dieu. Qui dit royaume de Dieu, évidemment, parle de royauté. Et de quel roi qu'on parle ici? C'est Jésus le Christ qui va revenir comme un roi. Puis, ça va être l'autorité de Dieu qui va être, à ce moment-là, appliquée à l'humanité. Bon. Alors, il y a un petit aspect que j'avais noté ici. OK, parfait, sur ma feuille. Alors l'autorité. Ce point-là, l'autorité spirituelle, Dieu seul, uniquement Dieu, est l'autorité absolue. OK? Alors, il faut regarder une chose, c'est qu'il y a des représentants à l'autorité, mais il faut voir que les représentants sont des représentants d'une autorité absolue qui est Dieu. OK? Les politiciens, ceux qui prennent en charge l'humanité, tout ça. Même s'ils s'égarent, c'est leur faute personnelle de s'égarer parce qu'ils ne savent pas ou refusent, OK, que l'autorité absolue soit Dieu. Mais ça, c'est leur problème. Nous autres, comme croyants, évidemment, si on a un chef, un dirigeant qui va à l'encontre, qu'on sait qu'il va à l'encontre de l'autorité de Dieu, évidemment, on n'a pas à suivre quelqu'un qui va contre l'autorité de Dieu. Mais s'il ne va pas à l'encontre de l'autorité de Dieu, il faut respecter son autorité. Parce qu'un juge, un politicien, tout ça, momentanément, représente, qu'il veuille ou non, OK, une autorité instituée par Dieu. Alors, si on se rebelle à une autorité présente, ben, il faut faire attention de ne pas se rebeller contre l'autorité de Dieu. Bon. Okay. Alors là, j'ai beaucoup mes paperasses parce que je vais à parler ici d'un aspect extrêmement important qu'un chrétien se doit de... Je m'excuse, Arnold. Okay. J'y arrive. Là. Bon. OK. OK, il y a l'aspect du péché. Ah, OK. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Qu'est-ce que le péché impardonnable? OK? Alors, c'est justement ce qu'il faut faire attention de ne jamais embarquer dans le péché impardonnable. Est-ce que vous avez une idée, c'est quoi le péché? Exactement. OK? Alors, je vais lire le texte qu'on voit ici dans Matthieu, OK, chapitre 12, versets 31 et 32. C'est pourquoi je vous avertis. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. OK? Tout blasphème. Une insulte à Dieu, tout ça peut être pardonné, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Okay? Mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Alors, c'est extrêmement sévère. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dessus? Si on revient évidemment dans Matthieu, le contexte, c'est qu'il y avait des pharisiens qui étaient là. Jésus venait de faire un miracle. OK? Alors, est-ce que vous vous souvenez de ça? Si vous voulez, on peut lire le texte. Peut-être que je devrais lire le texte. Alors, je me sens un petit peu pressé par le temps, là. Mais je pense qu'on va lire quand même le texte pour okay, comprendre. Alors, Matthieu, chapitre 12. Voilà.
Alors, c'est les versets, mais je vais commencer à quelques versets avant 31:2 pour avoir le contexte comme tel. Alors, alors c'est à partir de 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsiste-t-il? Là, on voit que Jésus commence à montrer l'irrationalité derrière le propos des pharisiens. C'est pas rationnel. OK? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasseront-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges, parce qu'ils vont pouvoir juger que leur réponse, leur réaction vis-à-vis ce que Jésus vient d'accomplir, OK, est irrationnelle. C'est pas logique. Mais si par l'Esprit de Dieu, c'est si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alors, vous voyez qu'il vient mettre en place, regardez quelle autorité est en place présentement. De quelle autorité je parle? OK? Christ présente, OK, leur fait remarquer à quelle autorité vous avez affaire. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Okay? C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Okay? Les rébellions inconscientes, les rébellions qui sont le fruit de notre nature pécheresse, ça peut être pardonné. Okay? Alors, si on regarde ici l'autre aspect, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. De quoi il parle présentement? C'est que Christ est en train de poser un geste, OK, pour la conversion du monde, pour que les gens soient confrontés, tu comprends? C'est une manifestation de Dieu pour présenter l'événement de l'arrivée du royaume de Dieu sur la terre en Jésus-Christ. C'est un événement absolument important. L'événement qui est en train de se produire présentement, c'est que tu as l'autorité qui est là, Jésus-Christ, tu comprends? Tu as l'action de l'autorité par l'Esprit Saint, il y a un miracle qui vient de se produire. OK? Puis qu'est-ce que les pharisiens font avec ça? Ils disent un faux témoignage. OK? Ils disent un mensonge. Ils disent ça vient de Belzébul, ça vient de Satan. OK? C'est ça un blasphème contre l'Esprit Saint. C'est qu'ils se sont rébellés en pleine connaissance de cause. Ils se sont rébellés contre l'autorité de Dieu en sachant très bien que c'est Dieu qui fait des miracles. L'action de l'Esprit Saint, c'est-à-dire par la volonté, on sait que l'autorité est une hiérarchie, Dieu est l'autorité, OK, absolue. Christ, qu'est-ce qui est par rapport à l'autorité absolue? L'obéissance totale. OK? On sait que Jésus, d'ailleurs, on va le voir tout au long qu'on va étudier Marc, l'obéissance totale à l'autorité divine. OK? Et évidemment, l'Esprit Saint qui fait la volonté de Dieu, qui exécute la volonté de Dieu. C'est parfaitement la triunité est à l'action présentement, d'une façon unilatérale. Alors, les pharisiens sont sans scrupules. Ils ont le cœur tellement dur qu'une manifestation qui ne peut pas venir autrement que par Dieu, ils disent non, je rejette ça. C'est non seulement le rejet de l'autorité, c'est de vouloir la pleine volonté, de vouloir la rejeter, puis utiliser un mensonge en disant que ça vient pas de Dieu. Ils ont menti.
volontairement. OK? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut être attentif comme croyant à considérer l'aspect de l'autorité de Dieu et vis-à-vis de l'autorité de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire autre comme chrétien? C'est d'y obéir. OK? Alors, il faut suivre unilatéralement la volonté de Dieu. Évidemment, on n'est pas parfait. Qui connaît toute la volonté de Dieu ici? Évidemment, c'est dans sa parole. Mais sa parole, on n'est pas parfait, on n'est pas capable de tout comprendre d'un seul coup, la volonté de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que si on ne fait pas la volonté de Dieu, c'est en pleine volonté de ne pas vouloir suivre la volonté de Dieu. C'est pour ça, c'est parce qu'on commet des blasphèmes, mais on n'est pas conscient. On n'a pas conscience de commettre nécessairement des blasphèmes. Okay? Dans Hébreux, chapitre 6, oui, ben en fait, on a essayé, ben en tout cas, ça, je vais en revenir à un moment donné avec l'évangile de Marc. Je vais en revenir avec l'évangile de Marc. C'est le travail qu'on a à faire comme croyant, tu comprends? Mais être conscient d'une chose, c'est que l'Esprit de Dieu travaille en nous. Il faut accepter que l'Esprit de Dieu travaille en nous. Pour ça, il faut être en communion, mais ça, je vais y revenir parce qu'on va passer dans l'évangile de Marc, puis on va voir situation en situation, on va apprendre à connaître vraiment la volonté de Dieu, puis comment on agit par rapport à ça. Parce que puis l'aspect de la bonne nouvelle, c'est que c'est pas ce qu'on a à faire pour aller au ciel. La bonne nouvelle, c'est ce que Jésus a fait pour nous autres. C'est ça la bonne nouvelle. C'est lui qui a fait le travail. Alors moi, qu'est-ce que j'ai à faire comme travail? C'est obéir. C'est obéir, c'est l'obéissance à l'autorité. Alors c'est ça l'aspect aujourd'hui que je voulais souligner, que c'est important, parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans Marc, OK, faut bien comprendre l'importance de l'autorité. Il ne faut jamais oublier que l'autorité absolue, c'est Dieu. OK? Puis comme croyant, c'est l'obéissance. Alors, c'est le deuxième aspect. Bon, là, j'ai perdu ma petite feuille quelque part. Oh. J'ai trop de papier. Okay. Ah, il est. Non, c'est pas ça. En tout cas, j'ai perdu ma petite feuille. Ouais. Ah, ici. Trop de documents. Parce que ce matin, j'ai décidé d'amener un manuel de plus, puis ça me... Alors, la rébellion. Juste parler à ce moment-là de la rébellion, il faut être attentif à la rébellion. La rébellion de celui qui offense l'autorité. C'est exactement ce que les pharisiens ont fait. Christ, OK, en obéissant parfaitement à Dieu, il représentait d'une façon unilatérale l'autorité de Dieu vis-à-vis en faisant les miracles de même. Il démontrait l'autorité parce que l'autorité a à la fois non seulement ce qu'on appelle l'autorité, mais aussi la capacité de l'accomplir, cette autorité-là, de l'exercer. OK? Comme par exemple la justice. Un juge qui est une autorité, ben, il y a les policiers qui sont là pour appuyer cette autorité-là. OK? Pour faire que l'autorité soit respectée. Alors, il y avait le miracle qui est là, l'accomplissement, OK, de la volonté de Dieu qui s'est accompli par Jésus-Christ qui obéit à 100% à son Père. Alors, l'offense contre l'autorité est beaucoup plus grave que celui qui offense sa sainteté. C'est ça la différence, c'est que ça, je me suis posé souvent la question là-dessus, d'offenser la sainteté, puis à un moment donné, c'est qu'on n'est pas parfaitement conscient du mal qu'on peut faire. On offense Dieu en n'obéissant pas, même si on n'en est pas pleinement conscient. On affecte sa sainteté. Mais ça ne veut pas dire qu'on a délibérément été en opposition avec l'autorité de Dieu. C'est quand même un péché, c'est quand même une désobéissance à Dieu, même si ce n'est pas purement volontaire.
Au fur et à mesure qu'on va progresser dans la foi chrétienne, qu'on s'approche de Dieu, à ce moment-là, on va devenir de plus en plus conscient. D'ailleurs, ceux qui sont convertis depuis certains temps, ils commencent à réaliser les gestes qu'ils posaient avant. Tu comprends? Moi, ça arrive des fois, je dis, ah, je me souviens que j'ai fait telle chose. Ah, mais c'était une rébellion contre Dieu. C'était une atteinte à la sainteté de Dieu que j'ai faite là. Tu comprends? Puis je le réalise aujourd'hui, puis là, je lui demande pardon. Au moment de ma conversion, je n'ai pas réalisé l'ensemble de tous les péchés que j'ai commis d'un seul coup. Mais au fur et à mesure que je progresse dans la foi, tout d'un coup, ça s'allume. Je dis, ah, ben ça, il y a ça, j'ai fait ça. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je prends conscience de mon état de pécheur et de son étendue. Alors, c'est justement l'important, c'est de se tourner, puis demander pardon, de pardonner, pour ne plus faire, OK, ce que Jésus veut plus qu'on fasse, puis plutôt faire ce que Jésus veut qu'on fasse par l'obéissance. Alors, c'est le dernier aspect, ce que je voulais mentionner rapidement, c'est l'aspect de l'obéissance. Qu'est-ce qui caractérise? Puis ça, on va le voir tout au long de Jésus-Christ, de l'évangile de Marc. Jésus-Christ, ce qui marque tout son ministère, c'est une obéissance absolue. Il n'a jamais exercé une seule désobéissance vis-à-vis son Père. Arrivons par exemple au moment lorsqu'il était la veille de sa crucifixion. Il est arrivé et dit, si c'est possible, tu comprends, parce qu'il savait ce qui s'en venait. Okay? Si c'est possible, éloigne ce calice de moi. Mais, OK, c'est pas qu'il voulait désobéir. Il aurait préféré que ce soit pas ça. Mais il dit que ce soit ta volonté et non pas la mienne. Tu comprends? Tout de suite, encore là. Même s'il arrivait à la limite, tout être humain, moi, à cette limite-là, là, ça aurait été la désobéissance, malheureusement. OK? Mais Christ est arrivé juste à cette limite-là, puis il a dit non, que ce soit ta volonté. Tu comprends? Et non pas la mienne. Alors, on voit que l'obéissance, puis ça, c'est d'être attentif. À qui on obéit? OK? Parce que c'est subtil. La chair a l'art de déguiser, OK, nos désirs comme si ça venait tout d'un coup de Dieu. Ah, mais c'est ça que la Bible dit. Moi, je suis en accord avec la Bible parce que mon désir va en accord avec la Bible. Mais il faut pas se mentir à soi-même. Être conscient qu'on a l'art de se mentir, de transformer, tu comprends, une désobéissance, puis lui donner l'apparence d'une obéissance. Alors, j'occuperai pas beaucoup plus de votre temps aujourd'hui. On va revenir sur ce sujet-là, puis on va voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'évangile de Marc, l'importance de voir la différence entre le bien et le mal, OK? Entre l'obéissance et la désobéissance, en ayant conscience de l'autorité absolue qui est le Père éternel. Je vous remercie pour votre attention, mes frères et sœurs. Alors, je remets ça dans Père éternel, gloire te soit rendue, Seigneur Dieu. Merci de tes révélations, Seigneur Dieu, par ta parole. Merci de nous faire réaliser notre état de perdition, Seigneur. Merci de nous faire prendre conscience que sans ton Fils Jésus, qui est venu pour payer ce tribut que nous ne pouvons pas payer, Seigneur. Merci en ton Fils Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen.